Bonjour à tous, ici Dino Alicas, rédacteur en chef du magazine Vitalité Québec. Je vous parle du mois de mars 2018. Le magazine est maintenant disponible dans les magasins d'aliments naturels tout à fait gratuitement. Vous pouvez aussi, si vous communiquez avec vous, vous abonner au magazine et le recevoir directement à la maison. Je vais vous parler de la petite chronique que j'écris au début du magazine qui s'appelle En relief. Au mois de mars, j'ai décidé d'aborder le sujet des OGM dans l'alimentation. Ce qui a déclenché cette réflexion-là, c'est vraiment l'émission sur les OGM réalisée par le pharmacien qui a eu lieu en décembre dernier sur les ondes de Radio-Canada. Le pharmacien tentait de nous expliquer que les OGM n'avaient aucun risque pour la santé, que c'était un mythe, qu'on devait ne pas s'inquiéter des organismes génétiquement modifiés. Évidemment, je ne partage pas cette opinion. Je trouvais qu'il tournait beaucoup les coins ronds. C'était plutôt un spectacle, mais bon, j'ai décidé d'en parler et j'ai trouvé une entrevue qui avait été réalisée, qu'on a fait avec une chercheure spécialiste des OGM qui travaille dans le milieu depuis des années et qui, elle, ne partageait pas du tout l'opinion du pharmacien et qui même critiquait fortement certaines des affirmations. Donc, dans ma chronique, je vous mets un lien sur cette entrevue qui avait été réalisée avec le chercheur. Vous pourrez vous faire votre propre opinion. Mais essentiellement, les organismes génétiquement modifiés, même s'il n'y a pas beaucoup de recherches qui montrent les avantages ou surtout les inconvénients sur la santé humaine, on se rend compte qu'au niveau environnemental, il y a vraiment des gens qui sont extrêmement soucieux et concernés, puisqu'on nous disait qu'en modifiant génétiquement certaines semences, on limiterait l'utilisation des pesticides, entre autres, dans l'agriculture. Et c'est complètement l'inverse qui se passe. Seulement au Québec, on a 25% d'augmentation des pesticides, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas atteint les objectifs. Donc, il faut s'attarder à ça, y réfléchir, chercher des produits qui ont un logo sans OGM, puisqu'on ne peut pas voir sur l'étiquette des produits alimentaires s'ils en contiennent. Il faut se fier sur les certifications qui nous garantissent qu'ils n'en contiennent pas. Et donc, c'est la façon, je pense, de faire des choix. Allez lire ma chronique. Je pense qu'elle allez pouvoir vous faire une bonne opinion sur le sujet. N'oubliez pas, au mois de mars, c'est l'expo Manger Santé à Québec et à Montréal. Et c'est un endroit par excellence pour trouver des aliments sans OGM. Une bonne fin de journée et un bon mois de la nutrition.